Moun yo pas jam suspend poser Jovelin question ça dans chaque interview qu'il passé et fanatique yo pas jam suspend demander nous et ti parti qui vraiment important, ti parti yo senti que yo te ignoré dans interview Jovelin yo. Nous même nous connaît là pour nous informer de tout ça pas connaît et ça ou doit connaît. Eh bien, moun yo toujours poser Jovelin qui relation il gagne ensemble avec belle-mère Martine, frère avec seul qui c'est petite Martine et qui genre relation yo te avant et comment relation venir après l'amour papa. Est-ce que yo toujours communiqué? Est-ce que yon toujours aimé l'autre? Est-ce que gen l'amour toujours? Eh ben nous allons tendre ensemble répondre Jovelin by Guiwewe dans interview ça qui a été fait qui gagne plusieurs semaines notamment mais moun yo toujours a demandé non pour venir avec des séries de parties que yo te ignoré et qui vraiment intéressé moun yo sur Jovelin puisque nous connaît peuple vraiment adoré Jovelin dans moment ça pour vérité pour j'ai peuple Jovelin vle ouvert sur des séries de bagailles comment nèg yo a piller pays. Mais nous pas faire trop parler guys, nous pral tendre ensemble déclaration Jovelin sous question yo toujours poser qui relation le gain ensemble avec famille on entendait ensemble et dit soit pour un espace commentaire là et je parle nous connaît ou c'est petite Jovenel mon pas petite Martine Moïse qui c'est madame présidente et présenter nous officiellement et ou gain deux l'autre frère avec sœur et dans environnement ça dans réalité haïtienne nous comme ça le dit c'est ou même qui plus grand dans Timonio c'est ça. Définitivement, c'est plus grand et en plus, maman, ma papa marié et divorcé, je pense en 95, 96, donc ce qui veut dire moi issu d'un mariage, c'était le premier mariage papa, mariage jeunesse. OK. Et c'est ça, voilà. Voilà. Alors, dans l'environnement, ça a grandi avec l'autre frère, avec sœur yo, et ou développer un rapport avec papa dans le niveau à parler là, laisser modèle pour vous. Donc, nous connaissons la réalité haïtienne avant même d'être président de la République. Pour me bien dire, c'est une famille que je connais un peu. La famille, surtout la famille de Martine Moïse. Mon père, on travaille avec Mamani, c'est des grands planteurs. Dans le nord-ouest, hein? Ben oui. Ouais, papa me dit qu'on parle. Bah, qu'on est personnellement, papa me dit qu'on parle de ça. Donc, dans l'environnement ça, où ça va t'empêcher qu'on ait une bonne relation à papa et également avec frère ou avec soeur et tout. Non, en fait, écoute, on est le 7 juillet, on n'a pas là avec cœur ouvert, on n'a pas là avec émotion, et on va dire les choses comme elles sont. Je pense que personnellement, j'ai une très bonne relation avec belle famille, avec belle-mère, avec demi-frère, demi-soeur. Cependant, je me dis, moi-même, je levé Cafou, même je levé Port-de-Paix. Donc, moi, je passé vraiment 3 ans proche, 2 ans et demi même, ish. Proche Port-de-Paix. Moi, je connais les frères Maxime un peu plus là, j'étais très timoun, donc moi-même, j'étais plus grand passé. Ensuite, nous reconnecter pendant la présidence papa, même parce que, si on était retourner dans le passé, je pense qu'on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux en termes de relations fractions, en termes de relations familiales. On aurait pu investir plus de temps, plus d'énergie pour nous rester le plus proche possible de l'une de l'autre. C'est ça. Cependant, bon, écoute, alors, tout le monde, tout contexte, tout élément, il va aller de où, vous comprenez? Et grand monde, tout, moi-même, pendant ma vie, grand monde, je viens comprendre encore plus. Et je dis, c'est que, éléments n'est pas nécessairement facile non plus. Vous comprenez? Ce n'est pas nécessairement facile pour mettre en place, pour faire sûr que chaque membre de famille joue dans une relation qui est proportionnellement bien distribuée. Cependant, et voilà, moi, je suis vraiment satisfait de relations que j'ai ensemble avec la famille. Et oui, on connaît Port-de-Paix très bien, on connaît Nord-Ouest très bien. Et de fond, tant que je ne pas tourner Port-de-Paix depuis que j'ai quitté Port-de-Paix en 2004, je crois. Je retourne Port-de-Paix probablement pour 2020-2021, donc ça prend un peu plus de 16 ans pour me retourner sur Port-de-Paix. Cependant, moi, je connais dans la jeunesse, moi, je suis l'école Saint-Innocent pour mon niveau de Port-de-Paix bien, donc voilà. Alors, où à vivre au Canada, j'aime dire là, mais où pour retourner en Haïti, et pendant papa candidat à la présidence, l'autre est arrivé au Canada. Et qui sort après fait? Est-ce que vous êtes toujours voulez continuer la musique ou bien t'as étudié et puis après on peut soudain tourner à Haïti à le jeune papa
on papa me dit j'en dis déjà que pas forcément ou qui servent comme modèle, qui vient marier avec une autre fille qui a deux autres petits monde. Donc et après on parle sentir nécessité pour tourner à jeune papa. D'abord ça fait Canada et qui ça parle pour prendre décision pour tourner. Je pose la question ça parce que si nous connaissons aujourd'hui c'est grâce à la présidence de ton père par rapport à la musique aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Non, définitivement. En fait, moi quitté Haïti, c'était dans le cadre d'études. Mon père voulait que par exemple, je voulais mal étudier en Europe, je voulais mal étudier dans un pays qui est anglophone. Cependant, maman me tape vivre Canada, maman me tape vivre Montréal. Donc, et je pense que c'était le moment où je me réunis ensemble avec maman. Et maman me prend un choix, en fait. Maman me prend une décision. Elle avait choisi, il proposait, papa me dit, écoute, le gars, il est rendu jeune adulte, il peut aller étudier à un niveau supérieur, pourquoi pas avec sa mère. Donc, ce qui veut dire tout le est arrangé de façon claire et à l'amiable. Moi, je suis rentré au Canada spécifiquement pour venir étudier, ce que j'ai fait. Moi, étudié en technique mécanique, c'est le premier diplôme que je fais, donc je suis mécanicien, pour le monde qui va te connaître. Et moi, fait sciences humaines dans Cégep Saint-Laurent, pour le monde qui connaît Montréal bien. Et je suis supposé rentrer en sociologie. Donc, après, je viens décider que, bon, voilà, en fait, les moments rentrer en sociologie, je viens coïncider avec le moment que je suis supposé retourner en Haïti. Ça, c'est au niveau études. Au niveau de vie courante, moi, j'aime dire, moi, je viens dans une famille qui est témoin de Jéhovah, je viens dans une famille qui est extrêmement religieuse. Donc, moi, j'étais très proche de religion pendant que je suis à Montréal, moi, j'étais très proche témoin de Jéhovah. Et moi, marié en 2015 en tant que témoin de Jéhovah. Et puis, donc, 2015, on a parlé de période que papa me candidat. Okay, parce que me songe le monsieur m'a dit pour m'entrer à Haïti. Moi, j'ai un examen un lundi, il m'a appelé le vendredi. Et puis, il dit, il faut m'entrer à Haïti en toute urgence, il a quelque chose à me dire que je ne peux pas discuter dans le téléphone. Comment? C'est lui-même qui t'a demandé de rentrer en Haïti? Oui, il m'a parlé de il a annoncé que il le candidat. OK. Et en 2015, et lorsque il m'a dit pour me rentrer, et c'était un vendredi, je me dis, écoute, forme d'âge, on vol pour permettre de rentrer le plus rapide. Je me suis dit, je passer par la République dominicaine, nous passer par Puerto Plata, m'entrer et Trou du Nord, dans le nord-est d'Haïti. Et puis c'est là que j'ai annoncé que lui-même est candidat à la présidence. Et on a reparlé de ça. Moi-même, c'est là m'a annoncé que moi-même, on va le marier. Exactement dans le même jour. Dans la même période là, je me dis, moi-même, je suis intéressé, je pense que je suis prêt pour le mariage, je pense que je rencontre un monde qui, capable de créer une structure ensemble avec lui et tout ça. Et puis, 2 ans après, on parle de 2017, donc fin 2016, de 2017, moi, obligé de retourner à Haïti. En fait, obligé, moi, peut-être mon obligation parce que je me développer. Moi, je suis un entrepreneur dans le sang. Et c'est ça, moi, toute vie. Grand-papa, arrière-grand-papa, mais papa, c'est entrepreneur. Donc, moi, j'étais parti première entreprise, moi, au Montréal. J'étais dans vente d'automobiles. On achetait machines, réparer machines avec associés, mais puis revendre machines juste en Afrique. Et des grandes compagnies import-export tout, parce que et toute famille dans la production agricole, donc c'était tout à fait naturel pour me participer dans ça, des compagnies qui importaient produits frais, fruits et légumes. Et des grandes opportunités, l'autre opportunité business de production agricole justement de piment entre 2015 et 2016, que vers la fin 2016, donc qui coïncidait avec l'époque que papa me vient officiellement président. Cependant, moi-même, je tape maintenant l'autre vie, une vie d'entrepreneuriat qui, en fait, même dans la campagne, moi, je ne parle pas du tout dans la campagne. Donc, je suis extrêmement loin de la campagne, donc je suis une vie qui envie d'entrepreneur. Donc, je retourne à Haïti en 2016, qui pourra le faire son mariage, moi, divorce, et puis bon, voilà, le reste. Voilà, l'arrivée en Haïti qu'on y a, aux côtés de papa, c'est élu président de la République, ou descend avant l'élu, ou bien on descend pendant l'élu, et ou vivre aux côtés de lui, et pendant toute période de présidence. Oh non, bien avant, j'aime dire, maintenant, on est dans une dynamique d'entrepreneuriat, moi, rentré à Haïti de façon permanente en automne 2016, on a parlé de septembre-octobre 2016. Cependant, entre 2015 à 2017, moi, j'ai fait la navette. J'étais entre Haïti et Montréal, moi, surtout le Nord. Donc,
parce que nous avons un vol international sur le nord, sur le Cap. Donc, surtout le nord-est. C'était là que fait navette. Moi, nous avons gagné un caille dans tout du nord. Vous comprenez que papa m'a utilisé dans la période que lui-même il a fait. Il a monté à Gritans et projet banana. Donc, moi-même, moi, j'ai utilisé le même caille, ça m'a fait projet piment avec équipement et tout ça. Donc, j'ai vraiment fait navette là. C'était 2 semaines à Haïti, 3 semaines Montréal, 2 semaines à Haïti. Donc, c'était vraiment ça. Et en automne 2016, moi, j'ai décidé que, you know what, m'a prêté le plus longtemps possible parce que j'ai besoin de toute attention sur le projet. Et je pense que c'est même période ça que j'ai subi à faire, non, pas que moi, j'ai subi pays, j'ai subi cyclone, pas songer, non, cyclone ça. Et qui écrase toute plantation, en fait. Mathieu, exactement. Donc, qui écrase toute plantation, on a dû recommencer complètement à zéro. Et puis, ça va mon expérience que j'ai besoin justement pour me continuer dans l'entrepreneuriat en étape venir. Mais je suis rentré bien avant que mon père il est devenu président. Ouais. Ok. Voilà. Où vivent Bokoteli, c'est papa ou légitimement ou gain droit pour Bokoteli. Et je dis c'est une date historique où sorti en musique et nous pas qu'à faire comme si nous oublions date ça et pour nous parler directement de musique. Où tu vivre Bokoteli papa, c'était un homme, c'était un paysan et qui dégaine pile, qui a un discours paysan. Et qui arrivait au timon des affaires, au plus haut niveau de l'État, et où tu observé, non seulement comme petit lit, mais aussi comme citoyen. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui aujourd'hui comme témoin oculaire de sa présidence? Oh, mon cher, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? Moi-même... Le mot qui vient en tête moi tout de suite, c'est sacrifice, en fait. Mon lieu sacrifice là, le 7 juillet 2021, moi-même moi sacrifice là depuis été 2015. Parce que c'est comme ça que nous avons fait rentrer à Haïti, parce que c'était direction ça que j'ai décidé de prendre. Et par contre, il était clair avec tout le monde qui était beaucoup dans le moment, mais moi, il me l'a dit, c'est peut-être ça le fait rentrer à Haïti, c'est pour moi, nous avons discuté au téléphone. Lorsqu'il m'a annoncé qu'il va être candidat à la présidence, moi, il dit, we can play puppet. Nous pas regarder ça. On est des déviants, nous pas regarder pour nous retirer pour nous dire ça pour nous faire. Et nous regarder qui proactif, on dit pas penser que poste ça a fort bien, parce que son poste côté que et les plus symboliques qu'on vraie emprise sous sa cafette. Hein. On a parlé politique un peu plus tard, c'est une temps. Et c'est là qu'il dit, mais non, moi-même, moi, juste vois ça comme une opportunité pour me faire bien en plus grande échelle, parce qu'il t'a fait déjà de façon régionale, il t'a fait dans ville et tout ça. Et c'est là qu'il me dit, écoute, on est très bien qui sont rentrés, j'avais 2 conditions. Premièrement, de mettre tête et deuxièmement, make sure qu'on gagne, parce que là, on parle de campagne. Et nous, on n'est pas des perdants. J'ai oublié faire ça, et puis nous tous deux, je dis, non, don't worry, I got this. Donc, pendant la présidence, je divise la présidence en 2 grandes périodes. Je divise entre la période que je suis capable de l'introduction à la politique. L'introduction à la politique, c'est entre fin 2016 jusqu'à 2019, vous pensez? L'introduction à la politique, c'est là on va apprendre comment la machine politique fonctionne. Et pas qu'on est, m'imaginer dans le jeune qui a regardé nous là, parce que nous connaissons même aux jeunesses là suivre et tout ça. Et je voulais dire, bon, qui pas qu'on est, la machine politique là, extrêmement complexe. Et vous faites comme ça, pas exprès. Vous voulez le complexe. Pas qu'à comprendre, justement. Donc, au bon temps d'apprentissage qui est obligé de faire, malheureusement. Et pendant la période, c'est là ça, je pense que son introduction à la politique, c'est là ça l'a jaugé qui niveau influence que le gain, c'est là ça l'a essayé de bâtir une équipe, which is late, vous comprenez, parce que il n'est pas politicien à la base, c'est un entrepreneur, donc l'arrivée pour au prince arriver dans le Valais national, ou pas dire l'entrepreneur, pas dire la politicien, pas dire la monde qui veut à la droite, mais qui parle de gauche. Et un moment pour ficeler, un moment pour comprendre, et en même temps, il y a toutes les promesses de campagne, à partir à monde qui t'a investi et tout ça. Et je pense que dans la période, ça, et par exemple, essayer concilier les deux. Les 2 premiers éléments, c'était intérêt peuple, intérêt pays, fait travail que le peuple mettait le faire, et concilier
monde qui était arrivé dans la position que arrivé, intérêt monde ça tout. Donc ça c'est la première grande période pour moi-même et qui marquée principalement par juillet 2018 que toujours aimé dit il a commencé à assassiner papa à partir de juillet 2018 que juste fini en juillet 2021 parce que c'est période côté que il dit il pas de parler comprendre il n'a pas de parole il pas de parole il parlait tout ça et puis il s'est tué il était en silence vrai donc il créé une bête il fait une tournon bête dans une population même peuple qui était voté via 2 ans de ça il fait une tournon un monde qui est inaccessible, un monde qui a vu son chaise en or, un monde qui a profité de toute ressource pays sans qu'il ne va jamais regarder peuple là. Ils l'ont transformé comme ça médiatiquement. Donc première période, je pense que le fini vers 2019. Ensuite, il y a eu après l'introduction politique, il y a eu le réveil politique, selon moi. Le réveil politique s'est fait tard en 2019. Et c'est dans ce moment ça que je senti dans la conversation que je me avec papa, il est revenu à son idéologie de 2015. Là, nous avons une conversation dans la chambre à du Nord. Elle dit, moi-même, c'est le peuple qui mettait mon côté, m'a priorisé l'intérêt du peuple, peu importe son intérêt monde que je vais l'obliger de passer. Et ça, c'est dangereux dans un pays tant qu'Haïti. Et ça, son comportement déviant. Mais ça, c'est du Moïse. Je ne pas étonné du tout parce que nos bons sens de valeur, quand on doit faire quelque chose, nous fait, et selon promesse que nous avons fait. Et lui-même, il promet tout ton peuple pour aller dans la direction. Donc, je pense à partir de 2019, il y a eu le réveil politique, et qui mène jusqu'à 2021, donc ce qui veut dire rupture avec les alliés naturels, rupture avec le parti, rupture avec la classe économique, et voilà, où non panoplie de pays log, de monde qui présentait tête en tant qu'opposition, qui a contrôlé les médias, qui a sorti des déclarations tant qu'on a mis pays à peu à sang, faut Jovenel Moïse aller, parce que le monde ça en passant, ils connaissent très bien qu'ils n'ont pas qu'à toucher à pouvoir par les élections, ils n'ont pas les compétences pour. Ils n'ont pas les compétences pour, ils n'ont pas gagné. They don't have the will. Yo pas envie faire non plus. Même ça gagne compétence, yo pas envie faire. Parce que si on prend pouvoir de façon légitime, on a droit, on a devoir à tout, on a responsabilité. Et eux même yo juste même parti droit, yo pas même parti responsabilité. Donc yo pas veulent. Après chaque mandat présidentiel, ils veulent un gouvernement de transition, même si que ça dure 2 mois. Yo veulent parce que c'est moment ça pour faire contraire, c'est moment ça pour faire contre, c'est moment ça pour exister. Donc ou bien tout panoplie ça et en passant je voulais ajouter point ça qui est vraiment important parce que nous internet bien archive tout le monde là monde qui est principalement dans devant dans mandé gouvernement transition parce que transition c'est solution c'est comme ça qu'on dit comment ça demande peuple haïtien pardon parce que ça fait 4 ans dans transition bon mon bilan je pense que ça vraiment important. Parce que si nous ne pas passer chapitre ça, nous pas arrêter dans recréer l'enfer. Nous pas jamais comprendre. Et l'important et message ça lui dédié spécifiquement à la jeunesse haïtienne parce que nous pas parler statistiques yo. Haïti c'est 60% population Haïti qui gagne moins que 30 ans. 60%.